Bonjour, cette vidéo accompagne l'activité « Décode le message extraterrestre ». Comme matériel, c'est assez simple. Vous devez imprimer la feuille avec le message extraterrestre à décoder. Et je vous suggère d'en imprimer plus que le nombre d'enfants, parce que des fois, rendu à la fin, si les enfants se trompent, c'est plus facile de recommencer que de tout effacer notre dessin. Les enfants vont avoir besoin de crayons de plomb avec une efface. Et si vous voulez parler de la partie communication avec les extraterrestres, je vous suggère d'imprimer le message d'Arecibo pour en discuter par la suite. Je vais revenir justement à cette partie-là à la fin. On va commencer par regarder le message secret et comment le décoder. Alors, on a retranscrit au tableau ici la série de 0 et de 1, qui est notre message secret, et notre grille dans laquelle on va décoder notre message. La série de 0 et de 1, c'est en fait un message en langage binaire ou en système binaire. C'est pas quelque chose qu'on a l'impression d'utiliser souvent, mais en fait, c'est à la base de tout système informatique. Les programmes informatiques, si on remonte vraiment à la base, c'est une série de 0 et de 1 comme ça, où le 1 représente qu'il y a un signal qui est transmis, alors que le 0, c'est quand il n'y a aucun signal qui est transmis. Alors ici, on a utilisé le langage binaire pour créer un message. Et pour aller chercher le message, il faut retranscrire dans notre grille. Alors, je vous explique comment faire. On a 25 cases, 5 rangées de 5 cases, et on a 25 chiffres, en fond 25, 0 ou 1. Alors, on va commencer ici. À chaque fois que la case est associée à un 0, on la laisse blanche. Et si la case est associée à un 1, il faut la barbouiller, en fait la remplir, la noircir tout simplement. Alors, si je commence ici, 0, je ne mets rien. 1, je la noircis rapidement. Ensuite, 0, je ne fais rien. Un autre 1. Et un autre 0. À la fin de la rangée, je recommence sur l'autre rangée. Alors, pour être certain de ne pas se tromper, un truc, c'est de tout simplement séparer comme ça, après 5 chiffres que j'ai dans ma suite. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Ici, 1, 2, 3, 4, 5. Ici, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, et il m'en reste bien 5 à la fin. Une autre façon de faire serait de retranscrire mon message en 5 rangées de 5 chiffres. Alors, je pourrais le faire ici 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, ensuite 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, et finalement 0, 1, 1, 1, 0. Alors ça peut aider les jeunes justement à retranscrire leur message. Alors, j'ai déjà fait ma première rangée, j'arrive à ma deuxième, 0, 1, je le noircis ici. Je vais me fier à celui en haut là, pour que vous voyez bien. Alors 1, ensuite 0, 1, 0. Ensuite, la prochaine rangée, 0 au complet. Ensuite, 1, 0, 0, 0, 1. Et finalement, 0, 1, 1, 1, 0. Alors, ce n'est peut-être pas évident au tableau présentement, mais c'est un bonhomme sourire. Alors, on va voir ici le résultat final. Alors, notre message secret, alors on ne le voyait pas au début, mais dans notre série de 0 et de 1, en fait, se cachait un bonhomme sourire si on réaligne notre message dans une grille de 5 par 5. Pour la partie niveau avancé, alors la deuxième grille, je ne la ferai pas au tableau ici, le principe est le même. Par contre, faites attention parce qu'ici, on a 4 rangées de 17 cases. Donc, je vous suggère fortement de compter 17 chiffres et de refaire vos lignes comme ça pour les séparer afin d'éviter de vous tromper par la suite. Et une fois à la fin, vous allez trouver le message secret qui est « Allô » dans la case du bas. Alors, on a utilisé le langage binaire pour faire un message secret et on retrouve le message en le mettant sur une grille et ça fait un dessin qu'on peut à ce moment-là voir ou un texte qu'on peut voir directement. Pourquoi est-ce qu'on parle de message extraterrestre? Bien, en fait, c'est que le langage binaire pourrait être utilisé pour communiquer avec des extraterrestres. Ça, c'est une grande question. Alors, évidemment, on ne sait pas pour l'instant si on est seul dans l'univers, mais c'est une des plus grandes questions de l'humanité. Et il y a de la recherche sérieuse en astronomie qui se fait à savoir si on est seul ou pas. En fait, on essaie de découvrir d'autres planètes, ce qu'on appelle les exoplanètes, les planètes autour des étoiles lointaines.
Est-ce qu'il y aurait de la vie? Et si oui, est-ce qu'il pourrait y avoir de la vie intelligente, donc une civilisation avec laquelle on pourrait communiquer? Pour l'instant, on ne sait pas, mais les possibilités sont immenses parce qu'il y a beaucoup d'exoplanètes seulement dans notre galaxie, par exemple, et il y a plusieurs galaxies aussi. Alors, comment est-ce qu'on pourrait communiquer? Imaginez que demain, on découvre qu'il y a une civilisation extraterrestre. Comment est-ce qu'on pourrait communiquer avec eux? Évidemment, ils ne parleront pas aucune langue qu'on retrouve sur la Terre. Ça ne serait pas comme dans les films, quand les extraterrestres parlent toujours la même langue que les acteurs. Ça serait trop facile. Surtout qu'ils vont avoir une culture et une histoire complètement différentes de la nôtre. Alors, ça sera un beau défi et il y a vraiment des gens qui ont pensé sérieusement et qui ont fini par se dire que comme les lois de la nature sont les mêmes partout, dans le fond, la science, les lois qui décrivent les phénomènes physiques qu'on retrouve autour de nous, ces lois-là sont les mêmes partout dans l'univers. Alors, probablement qu'utiliser un langage scientifique ou mathématique serait la meilleure façon, ça serait la base commune afin de communiquer avec une civilisation extraterrestre. Et c'est ce qu'on a déjà essayé de faire. Alors, évidemment, le message qu'on a décodé ici, ce n'est pas un vrai message extraterrestre, mais on a déjà essayé d'envoyer un message à des extraterrestres en utilisant le système binaire, et c'est justement ce qu'on retrouve dans le message d'Arecibo. Alors, ce message-là a été envoyé en 1974 en utilisant le radiotélescope d'Arecibo, justement, d'où vient son nom. Il consistait à une série de 1679 0 et 1. Alors ici, on en avait 25. Dans le message, il y en avait 1679. Et si on les raligne d'une certaine façon dans une grille, on retrouve les dessins qu'on a ici. Le message original, juste avec les 0 et les 1, n'avait pas de couleur, mais là, on a mis des couleurs juste pour voir un peu mieux sur le dessin ici. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait inclure dans un message comme ça? Encore une fois aussi, il faut y penser. Qu'est-ce qu'on dit sur la Terre? Comment on se présente à une civilisation extraterrestre? Alors, je vous explique rapidement ce qu'on a mis ici. C'est de l'information en fait générale sur les humains, la vie, notre place dans le système solaire. Alors, premièrement, la première partie en haut, ce sont les chiffres de 1 à 9 en langage binaire. En mauve, en dessous, on retrouve les numéros atomiques des éléments les plus communs à la vie. En fait, ça l'explique dans la vie en général sur la Terre, on retrouve de l'oxygène, de l'hydrogène, du carbone, de l'azote et du phosphore. Ensuite, en vert, on retrouve encore une fois comme les molécules les plus communes à la vie. Alors, les agencements des 5 éléments que je viens de vous mentionner, le carbone, le phosphore, l'azote, l'hydrogène, ainsi de suite, on les retrouve ici dans les molécules les plus présentes dans la vie. En dessous, en bleu, on retrouve la double hélice de l'ADN. Alors, encore une fois, l'information de base sur la vie. Et là, peut-être la seule information que vous avez pu décoder de ce message-là, c'est le petit bonhomme ici en rouge. Alors, évidemment, c'est un humain, avec à côté la hauteur de l'humain en langage binaire et la population humaine à ce moment-là. En 6, c'est peut-être l'autre partie qu'on peut deviner un peu, c'est le système solaire, avec le Soleil, les planètes. La Terre est décalée un petit peu pour montrer que le message vient de là. Et à l'époque, Pluton est encore considéré comme une planète, donc on retrouve bien 9 planètes. Finalement, en bas complètement, on retrouve le radiotélescope qui a été utilisé. Je ne pense pas que vous auriez été capable de tout deviner ça. Moi non plus, je n'aurais pas été capable. Alors, il faut quand même réfléchir un peu puis se dire, est-ce que les extraterrestres pourraient vraiment décoder tout ça? Comment on fait pour communiquer avec les extraterrestres? On peut en discuter longtemps parce que ça serait vraiment quelque chose de très difficile. Encore une fois, ça ne serait pas du tout comme dans les films où les extraterrestres parlent la même langue que nous sur Terre. Donc, l'activité peut être assez simple si vous voulez seulement décoder le message. C'est quand même intéressant pour les jeunes de décoder un message secret. Par la suite, ils pourraient même en inventer un, se faire eux-mêmes une grille, faire un dessin et faire le message et demander à leurs amis ou leurs parents de décoder le message. Mais vous pouvez amener aussi la discussion sur la possibilité de vie extraterrestre. Est-ce que les enfants croient qu'il y a de la vie ailleurs? Est-ce qu'ils croient qu'on pourrait communiquer avec eux? Est-ce qu'ils croient que ce serait une bonne façon de communiquer? Ce ne serait pas facile, mais qu'est-ce qu'il y aurait de mieux? Bref, il y a beaucoup de discussions qui peuvent se faire avec cette activité aussi par la suite. Alors, je vous suggère de l'essayer, de le faire avec eux, décoder le message et d'amener un peu de philosophie, de discussion plus profonde avec les enfants au niveau de la possibilité de vie extraterrestre. Merci et à la prochaine.